d'étude actuellement, c'est la conservation des espèces, et plus particulièrement donc, le cas de l'anguille européenne. L'anguille européenne est une espèce qui est en déclin. En fait, on voit sur ce graphique depuis les années 60, elle diminue. Et en fait, ça représente donc une baisse de 90% de la population. Il faut savoir qu'il y a plusieurs causes en fait à cette diminution, qui sont en particulier donc, la perte de l'habitat. En Europe, on a une diminution des 3/4 des zones humides. On a aussi la dégradation, donc on a parlé beaucoup de pollution. Les anguilles, elles vivent dans nos cours d'eau, elles vivent dans ces sédiments, et donc elles sont fortement soumises à ces pollutions. Et on a aussi donc, les infections et plein d'autres facteurs. Donc ça a entraîné cette diminution et elle est maintenant en danger critique d'extinction, classée donc, par l'IUCN, qui est donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, en 2007. Donc voilà, c'est même pire que, voilà, on a en tête souvent l'ours polaire. Lui, il est classé vulnérable. Là, l'anguille, elle est classée en danger critique d'extinction. Donc on se demande pourquoi c'est intéressant de la conserver. C'est intéressant de la conserver parce qu'elle a un intérêt économique, on la pêche. Elle a un intérêt gastronomique, on la consomme aussi. Et elle est patrimoniale parce que justement, juste avant, on racontait que voilà, il y a des récits, souvent mon grand-père pêchait l'anguille. Voilà, on la trouve en fait, c'est une espèce qui est présente depuis plus de 70 millions d'années. Voilà, donc on voit qu'elle a une grande aire de distribution, c'est ce qu'on disait. Elle va se reproduire donc, dans la mer des Sargasses, c'est au niveau des côtes de Floride, donc vers les États-Unis. Et en fait, tous ces individus qui vont donc se reproduire là viennent grandir au niveau donc, des côtes nord-africaines jusqu'en Norvège et de la mer des Açores jusqu'à la mer Noire. Donc tous ces individus-là vont au même endroit pour se reproduire. En arrivant sur nos côtes, elle se transforme, elle devient civelle. Donc c'est comme une aiguille de pin. Elle est toute translucide, on voit même son cœur battre à travers. Et donc quand elle arrive sur nos côtes, elle va continuer à se pigmenter, elle devient anguillette, elle remonte nos cours d'eau. Et au fur et à mesure, elle devient anguille jaune. Là, elle reste le plus longtemps de son cycle de vie dans ce stade-là. Et ensuite, quand elle a accumulé assez d'énergie et que les conditions environnementales sont favorables, elle se transforme en anguille argentée. Donc, elle devient vraiment argentée au-dessus, le dos tout blanc. Et elle a ses yeux qui grossissent, sa nageoire pectorale. Et elle se prépare en fait à se faire sa migration inverse. Et donc, elle va aller se reproduire au niveau de la mer des Sargasses. Et là, elle meurt. Donc, elle se reproduit qu'une seule fois aussi au cours de sa vie. Donc on se demande aussi donc, où elle est en France. En France, on la trouve en fait dans la plupart de nos cours d'eau. Elle peut même remonter jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Et s'il n'y a pas d'obstacle sur les cours d'eau. Et après, plus particulièrement dans le delta du Rhône, on a différents habitats. On a des marais, des canaux, des roubines. Tout ça, on a des conditions physico-chimiques, donc voilà, par exemple de salinité différentes. Et on peut se demander si l'anguille, elle préfère certains habitats plutôt que d'autres, si on a plutôt des mâles ou des femelles, et aussi en quelle quantité on les a. Donc en fait, on voit qu'on a des mâles qui sont plus petits et des femelles qui sont plus grosses. Donc on a un dimorphisme sexuel. Et on a donc aussi des durées de vie qui sont variables. Si on est plutôt dans le sud, donc en Méditerranée, on a des mâles et des femelles qui grandissent plus rapidement que si on est dans le nord, par exemple, même en Norvège, où là, une femelle va mettre 20 à 30 ans à grandir, alors que par exemple, en Méditerranée, elle met 5 à 7 ans. Donc voilà, donc ça c'est mon projet de thèse. Donc je vais travailler sur ça pendant 3 ans. Et donc si vous avez plus de questions sur mon parcours ou sur ce sujet et sur cette espèce qui est fascinante, vous pourrez venir me les poser. C'est bon, tu peux terminer sur... et aussi, vas-y, mets l'autre diapo. Voilà, non. Si vous avez aussi besoin de plus d'informations, vous pouvez aller voir sur le site de la Tour du Valais, il y a aussi des explications. Et voilà. C'est bon. Alors là, je suis actuellement en thèse. Donc la thèse, ça va pour tout le monde. Vous voulez que j'explique un peu ce que c'est ? Non, vous pouvez expliquer. Ouais, carrément. Donc en fait, en recherche, souvent on fait une thèse, donc c'est pendant 3 ans. C'est 3 ans, voire 4 ans, des fois à l'étranger c'est plus longtemps, mais voilà. Et c'est doctorat, thèse, c'est le même mot. Et donc c'est pendant 3 ans, on va travailler sur un projet, un sujet. Combien on a d'anguilles, comment elles sont, quelle qualité. Voilà, ça, moi, c'est ma question de recherche. Et donc j'ai 3 ans pour y répondre, donc je mets en place des méthodes. Donc voilà, je suis allée sur le terrain. J'ai commencé donc en octobre dernier, on a fait une saison de terrain. Ensuite, on a donc récupéré des échantillons, on les a envoyés au laboratoire, donc là on attend des analyses et après on va traiter les données et derrière faire donc des articles. Et donc au bout de 3 ans, on a donc un diplôme de doctorat. Et donc on devient docteur. Mon diplôme, j'ai un diplôme d'ingénieur agronome. Pour y accéder, il y a différents parcours. On a soit les IUT,
Le parcours le plus classique, on va dire, et c'est celui que j'ai suivi, c'est avec une prépa. Et ça prépare en fait à 3 types de concours. Il y a le concours agro-véto, donc c'est quand même relativement connu. Voilà, pour faire les écoles vétérinaires, c'est celui qui est le plus classique. Mais il prépare aussi aux écoles d'ingénieurs agronomes. Parce qu'en fait, la prépa, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. C'est voilà, être capable d'engranger beaucoup de connaissances en très peu de temps. Des fois, c'est un peu frustrant parce que on se dit c'est chouette. Moi, c'est là où j'ai vraiment compris l'intérêt voilà, de la chimie, de la physique et des maths. On voit à l'école que on va en cours de maths. Ok, après on switch, on va en cours de français. Mais en fait, en prépa ou même quand vraiment on prend du recul et on regarde le monde qui nous entoure, on voit que tout ça c'est connecté. Et donc en fait on voit que oui, les maths, apprendre le théorème de Pythagore, ça nous sert un peu à rien comme ça. Mais en fait, si on l'applique et qu'on regarde ça dans le contexte de la chimie ou de la physique, en fait ça fait sens. En agro, on a donc différentes spécialisations. On a tout ce qui est halieutique, donc attrait au milieu marin. On a tout ce qui est donc agriculture. On a tout ce qui est production végétale, animale. On a aussi tout ce qui est lié aux sciences politiques. Voilà, moi j'ai fait un master et une école d'agro plus donc écologie, environnement. Et l'avantage, c'est qu'en plus, on sort avec un bac plus 3, un poste plus 5. Qu'en France, c'est vrai que malgré tout, les diplômes d'ingénieur, c'est plus reconnu. Pour un travail derrière, on a quand même une facilité. Mais voilà, il faut savoir que j'ai fait des stages sur les oiseaux, sur les mésanges. J'ai fait mon dernier stage de fin d'études, il était sur les chamois. Donc voilà, et en fait, après les chamois, j'étais au milieu des montagnes à Chambéry et je me suis retrouvée en Camargue où c'est tout plat à travailler sur les anguilles. Donc un peu différent. Mais voilà, donc ça laisse pas mal de possibilités. Et donc, mais donc moi, voilà, c'était qu'est-ce qui m'anime. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est avoir un problème et mettre en fait en œuvre toutes les solutions pour pouvoir y répondre. Voilà, avoir voilà, le problème, se dire comment je peux y répondre et est-ce que je peux passer avec du travail de terrain, donc aller vraiment sur le terrain, récupérer les échantillons. Après, je veux quand même faire du laboratoire pour pouvoir comprendre tout ce que font ces machines, analyser et derrière traiter les données et voilà, pouvoir me dire ce qu'on en fait. Et donc c'est ça, c'est voilà, avoir une question et pouvoir y répondre de A à Z. Et ça, je l'ai pu le faire à travers la recherche. Et c'est l'écologie qui m'a permis de mettre en œuvre, voilà, par exemple, je peux toujours faire de la génétique, mais voilà, j'ai ma question globale et j'utilise la génétique comme un outil. Et si vraiment vous avez des questions par rapport à mon cursus ou quoi que ce soit, voilà, je connais Julia, n'hésitez pas à lui demander des infos, voilà, ou vous cliquez, il y a mon mail, vous m'envoyez un message et je prendrai le temps de vous répondre avec grand plaisir. Entre Vesper, Blei, Rekane, Vésier, Approcha, une